Branle-bas de combat à Sainte-Flavie. Pendant 4 mois, les pelles mécaniques et les camions vont s'affairer à mettre sur pied une recharge de plage sur 1,4 km, ce qui représente 400 000 tonnes métriques de gravier et de sable, l'équivalent de 25 000 cargaisons de camions-bennes. Un ouvrage nécessaire qui suscite une certaine nostalgie pour le maire et natif de Sainte-Flavie, Jean-François Fortin. La recharge de plage, construite au coût de 26 millions de dollars, va changer le paysage du petit village côtier à tout jamais. Chacune des flaques d'eau que je vois, je les connais pratiquement. J'ai mangé mes sandwichs au beurre de pinot lors de mon enfance et puis je l'ai parcouru maintes fois. Présentement, on est au ruisseau Le Brun, puis on construit l'épi. On appelle un épi, c'est une protection, c'est pour diriger le cours d'eau. 3 épis seront aussi construits pour protéger la recharge de plage de 2 ruisseaux qui affluent vers le fleuve. Un émissaire de 30 mètres est aussi aménagé pour évacuer les eaux usées. Ces travaux colossaux devront suivre le rythme des marées. Les marées hautes, marées basses, combinées avec les vents, ça se peut que des fois, les heures, on dépasse les heures ou qu'on est obligé de travailler de nuit à certains moments. T'sais. Cette recharge de plage devrait protéger le noyau du village de Sainte-Flavie pour les 30 prochaines années. Les scientifiques ont une vision très réaliste de ce qui va arriver et il y a une vision très pessimiste. On a vraiment pris la vision très pessimiste pour faire cet ouvrage-là. Donc, si le scénario réaliste se produit, bien, cet ouvrage-là pourra tenir peut-être une centaine d'années. Selon Jean-François Fortin, malgré l'impact visuel, ces citoyens accueillent favorablement ces travaux qui vont protéger les résidences, les commerces, le réseau d'aqueduc ainsi que la route 132 des grandes marées qui touchent fréquemment le petit village depuis les 15 dernières années. Il évalue que 100 millions de dollars de la valeur foncière de sa municipalité sera ainsi préservée. Ici Isabelle Danfous, Radio-Canada, Sainte-Flavie.